bonjour encore, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Donc, vous avez avec vous, mademoiselle Jeffierline Nansan. Vous allez avoir avec moi un cours de français, mais plus ou moins dans les pièces classiques. Donc, nous avons comme grand thème origine du théâtre, surtout le théâtre grec. Dans le cours précédent, on a vu le théâtre, ce que c'est le théâtre. Ensuite, on a vu le début, encore l'origine du théâtre grec, mais on n'avait pas encore terminé, donc c'est la suite. Nous avons comme plan, on va faire le rappel sur le coup précédent, ensuite on va donner l'origine du théâtre, ensuite composition du théâtre grec, ensuite une évaluation pour voir ce que vous avez compris ou encore retenu du cours précédent. Ok, on y va. Au début, les membres de la cité se réunissaient dans un lieu tout proche du temple de ce dieu, où le prêtre officiant devait sacrifier un bouc à l'honneur de Dionysos. Un cœur d'homme déguisé en satyre, un être mi-homme, mi-bouc, chantait et piaffait. C'est pourquoi qu'on appellera les pièces de théâtre tragédie du mot grec tragos qui signifie bouc. Le théâtre était alors chanté par le cœur. On nous explique que on avait vu que le théâtre était tout d'abord était d'abord une fête religieuse pour en l'honneur de Dionysos. Donc Dionysos qui était le dieu du vin et tout, ensuite des œuvres ainsi que des fêtes. Donc Dionysos, lui, il organisait, on organisait ces fêtes en son honneur. Donc lui, il recevait des offrandes et tout. Donc au début, donc avant qu'on ait le théâtre et tout, donc les membres eux-mêmes, les membres de la cité, donc ils se réunissaient dans un lieu tout proche du temple de ce dieu. Donc tout proche du temple de Dionysos. Donc il y a eu un prêtre lui-même qui devait sacrifier un bouc en l'honneur de Dionysos. Dionysos qui est lui-même le dieu de la fête, du vin et des orgues. Donc on a eu un groupe d'hommes, c'est-à-dire un groupe de chants, un groupe d'hommes qui chantent et tout. Ils habillent en déguisés en satire. Devoir de recherche, c'est quoi un satire? Ensuite, on a eu des hommes, des êtres mi-hommes, mi-bouc, c'est-à-dire moitié homme, moitié bouc. Donc, ils chantaient, piaffaient et tout. Donc, c'était l'une des causes qu'on appelait ces pièces tragédie. Donc, le mot tragédie lui-même vient du mot tragos qui signifie bouc. Donc, le théâtre était alors chanté par le cœur. Le cœur d'homme déguisé en satire. Ok. Mais cela ne restait pas là. Car, après le chant du cœur, la parole va faire son entrée dans le théâtre. C'est ainsi que Thespis va innover le théâtre en introduisant le premier acteur. C'est le protagoniste. Il ne faut pas oublier ce nom, protagoniste. L'acteur parle tandis que le groupe appelé le chœur chante. Plus tard, soit vers l'an 533 avant Jésus-Christ, un dirigeant politique de nom Pisistrate va faire en sorte que le théâtre devienne une fête majeure en introduisant des concours. Ok, donc vous avez vu au début que c'était un groupe d'hommes, mi-hommes, mi-bou, il y avait un chœur qui chantait et tout, ensuite qui chantait et tout, ensuite il y a les êtres mi-hommes, mi-bou qui piaffaient, qui dansaient et tout. Donc, cela ne va pas rester seulement ici, donc c'est seulement ça qui va se faire. Donc, au fil du temps, après que le chant après le chant du cœur, donc on va faire entrer dans le théâtre. Donc on va voir que Thespis lui-même va innover, c'est-à-dire va apporter du changement dans le théâtre
en mettant un premier acteur qui est le protagoniste. Donc, l'acteur lui-même, il va parler, tandis que le groupe qui est appelé le chœur, lui-même va chanter. Donc, pendant que l'acteur lui-même, il va parler, le groupe lui-même va chanter. Donc, plus tard, vers 533 avant Jésus-Christ, un dirigeant politique lui-même qui s'appelle Pisistrate, il va faire en sorte que le théâtre devienne une fête majeure. Donc, pour que ça se passe, pour que ça devienne une fête majeure, il va introduire des concours. Maintenant, chaque concourant doit présenter une tétralogie, c'est-à-dire 3 tragédies et une comédie. Donc, le vainqueur était récompensé. Le théâtre grec, le théâtre grec est un théâtre masqué, dans le sens que les acteurs porteront des masques faits en terre cuite et en bois. Donc, pour que, pour que Crispus lui-même organise le concours, donc les concours, c'est-à-dire les gens qui participent au concours, doivent présenter une tétralogie. Donc, cette tétralogie va se composer de 3 tragédies, ensuite d'une comédie. Donc, le vainqueur lui-même, il a été récompensé. Donc, on dit que le théâtre grec était un théâtre masqué, c'est parce que durant, euh, les, durant les scènes et tout, les acteurs portaient des masques. Les Grecs ont inventé 2 genres dramatiques ou types de pièces de théâtre. Au fur et à mesure que le théâtre se développe, de nouveaux genres dramatiques sont créés alors que les anciens sont remaniés. Donc, la comédie et la tragédie. Donc, et les représentations se faisaient en plein air chez les Grecs. Donc, pour écrire ces pièces de théâtre, les Grecs puisaient les histoires, parfois de la mythologie ou de les événements de la vie courante. Les Grecs voulaient créer un effet particulier sur les spectateurs, c'est la catharsis. OK. Les Grecs, eux, ils ont inventé 2 genres dramatiques ou encore types de théâtre. Donc, tant que le théâtre se développe, il y a eu beaucoup plus de genres dramatiques. Donc, pendant ce temps, les anciens ont fait des retouches, on va voir comment on peut améliorer ça et tout. Donc, on a quand même mis en place la comédie et la tragédie. Donc, les représentations pour les pièces de théâtre se faisaient en plein air. C'est-à-dire qu'en plein air, il n'y avait pas forcément un endroit précis ou encore un lieu, mais juste dans un espace. Donc, pour écrire ces pièces, les Grecs puisaient des histoires parfois de la mythologie. Donc, de la mythologie grecque, on prenait des histoires pour créer des, des pièces ou encore des événements de la vie courante. Donc, les Grecs eux-mêmes, ils voulaient créer un effet particulier, genre sortir du commun, donc hors du commun. Donc, c'est ça qu'on appelait le catharsis. OK. Après qu'on ait parlé, qu'on a vu euh, la suite de l'origine du théâtre, on a vu le théâtre grec, on a vu comment est-ce que ça se faisait et tout. Et maintenant, nous allons faire un petit test, encore une évaluation pour voir ce que vous avez retenu de ce que je viens de vous expliquer. OK. Vous allez choisir la bonne réponse pour les questions suivantes. On a comme première question. En l'honneur de qui les Grecs organisaient les spectacles? On a petit A Jésus, petit B Dionysos, petit C Marie. En l'honneur de qui? Oui, c'est en l'honneur de Dionysos. Deuxième question. Qui a introduit le premier acteur? Petit A Thespis, petit B Dionysos, petit C protagoniste. Qui a introduit le premier acteur? Oui, c'était. Troisième question. Qui a été le premier acteur? On a protagoniste, petit B Protagoras, petit C Shakespeare.
c'est le petit A, protagoniste. Quatrième question, quel est le nom du peuple qui a inventé le théâtre? Petit A romain, petit B grec, petit C africain. Oui, c'est le petit B, le peuple grec. Cinquième question, qu'est-ce qui était un être mi-homme, mi-bou? Petit A, Dionysos, petit B, Dieu grec, petit C, Satyre. Oui, c'était Satyre. Hum, Merci d'avoir suivi le cours avec nous. J'espère que vous avez compris et que vous allez poser des questions ou commenter. Euh, N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo pour pouvoir avoir beaucoup plus de vidéos et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine.